De retour dans l'Africa News, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, nos invités, Monsieur Wilson, banquier, Monsieur Ekanga, analyste politique et écrivain, ainsi que notre éditorialiste Daoud Attal. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Lorsque la France a accordé l'indépendance à ses colonies africaines, c'était au début des années 1960, elle aura imposé la reconduction du système de la zone franc. Depuis, 2 sous-ensembles sur le continent africain utilisent ce qu'on appelle le franc CFA, une monnaie loin de faire l'unanimité. De nombreux économistes, analystes, observateurs exigent aujourd'hui la sortie des pays africains de la zone franc. Cela est-il possible? Élément de réponse dans ce reportage. Didlet Mirabel-Bissou. Le franc CFA, qui signifie à son origine en 1945 franc des colonies françaises d'Afrique, abrégé FCFA, est le nom de 2 monnaies communes à plusieurs pays d'Afrique, constituant en partie la zone franc d'Afrique centrale, CEMAC, et la zone franc d'Afrique de l'Ouest, UEMOA. En Afrique centrale, CFA signifiait coopération financière en Afrique et en Afrique de l'Ouest, CFA signifiait communauté financière d'Afrique. En Afrique, les zones francs constituaient des espaces monétaires et économiques. Ces dernières sont formées d'États et de territoires et sont issues de l'évolution des transformations de l'ancien empire colonial français, ainsi que d'États qui n'étaient pas des colonies françaises comme le Cameroun et le Togo, d'abord colonie allemande, la Guinée équatoriale, colonie espagnole et la Guinée-Bissau, colonie portugaise. Après l'accession à l'indépendance, la plupart des nouveaux États sont restés dans un ensemble monétaire homogène dont le cadre institutionnel a été rénové et structuré par un système de change commun. Leurs devises sont donc des contre-valeurs à parité fixe avec l'euro, dont la valeur est garantie par le Trésor public français dans le cadre du traité de Maastricht. Depuis quelques années, la volonté des États de sortir de la zone franc CFA sonne comme une alerte. Des études pour évaluer les risques sont réalisées. Sortir de la zone franc CFA ou non, les avis restent tout de même partagés au sein des communautés. Pourquoi ce regain de rébellion envers le franc CFA? Les pays de la zone franc CFA peuvent-ils se développer en restant dans le mode actuel de gestion du franc CFA? La fin du franc CFA sera-t-elle synonyme de développement pour les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale? Le franc CFA aujourd'hui a cours légal dans 14 États africains, 8 États regroupés dans la zone monétaire appelée UEMOA, Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, et puis 6 États regroupés dans l'autre zone monétaire qu'on va appeler la zone monétaire CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc le franc CFA concerne au premier chef ces 14 États, 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale et accessoirement le Comore. Mais même dans un passé très lointain, on a parlé de francs de colonies françaises du Pacifique, donc c'est-à-dire les États français qui se trouvaient dans le Pacifique à l'époque utilisaient aussi le franc CFA. La sortie de la zone franc CFA des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest ne cesse pas d'alimenter la polémique depuis plus de 50 ans. Cette volonté émancipatrice des États a gagné en intensité depuis la dévaluation du franc CFA imposée par la France en janvier 1994. Mais s'il est vrai que des voix africaines réclament la sortie de la zone franc, beaucoup estiment qu'une telle décision pourrait avoir de lourdes conséquences sur les économies des pays concernés. Il y a de temps en temps des voix qui s'élèvent contre cette monnaie. On dit aujourd'hui que le franc CFA n'est plus approprié aux pays africains qui ont cette monnaie en partage, ce franc en partage. Mais l'autre question qui demeure, c'est de savoir si jamais on change le franc CFA, on a une autre monnaie valable qui peut quand même répondre à toute cette audience qu'on a toujours voulu avoir une économie forte, stable. Le spectre de l'effondrement généralisé est souvent opposé à ceux qui plaident pour une sortie de la zone CFA. L'exemple de la Guinée de Sékou Touré, qui a fait chemin à part en 1958 avec le franc guinéen, est souvent évoqué. Mais à côté, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie et Madagascar ont choisi le même modèle économique. Pourtant, ces pays affichent des performances économiques appréciables. Aujourd'hui, l'idée d'une monnaie unique n'est plus seulement un vœu d'intention, elle est brandie dans
les cercles économiques décisionnels. Même si les avis restent partagés sur la faisabilité en Afrique de l'Ouest, plus précisément les pays membres de la CEDEAO, le lancement de la monnaie unique est envisagé en 2020. Il y a beaucoup de collègues panafricanistes qui estiment qu'il faut une monnaie pour toute l'Afrique. Personnellement, je ne crois pas que ce soit efficient. Moi, je crois que chaque pays doit avoir sa monnaie. Et un jour, ils vont se mettre ensemble en disant, exactement comme les Européens ont fait, tous ces gens-là se sont mis ensemble et ils ont dit, nous renonçons au franc CFA, au Deutschmark et à d'autres monnaies pour adopter l'euro. Mais ça, c'est des pays souverains qui se sont assis. Certains économistes, à l'instar de Kako Nubupo, ancien ministre togolais de la prospective, estiment que la mission de la monnaie dans un pays, c'est d'être au service de la croissance et du développement. Pour ce faire, les crédits deviennent presque incontournables. Il attire cependant l'attention sur le ratio crédit à l'économie du PIB dans les pays de la zone franc, qui est de 23% alors qu'il est plus de 100% dans la zone euro. Certains analystes vont plus loin en faisant appel au régime de change alternatif plus flexible pour financer l'émergence sur le continent. Mais aussi, faut-il mettre sur la table de discussion le mécanisme de convertibilité du franc CFA pour comprendre le fonctionnement des économies de la zone franc CFA. Derrière ce mécanisme-là, il y a ce qu'on appelle des réserves. C'est-à-dire que pratiquement la moitié de l'argent qui circule aujourd'hui est détenu par le Trésor français. En vertu donc de cette présence-là française, nous n'avons pas les mains libres pour disposer de notre monnaie et pour l'utiliser comme argument de politique économique. Ce que les autres font que nous ne pouvons pas. Donc, c'est un défaut majeur. Il se pose ici la question de l'autonomisation de notre monnaie. Une autonomisation qui nous permettrait donc de mener ce qu'on appelle une politique monétaire, ce que nous ne pouvons pas faire. La question de la souveraineté qui sous-tend ce débat est donc légitime. Il devient presque incontournable pour des économistes africains que les pays de la zone franc continuent d'avoir leurs réserves de change auprès du Trésor public français. Malgré la volonté affichée de certains États de sortir de la zone franc CFA, des analystes estiment qu'il convient de résoudre en amont les questions liées à la gouvernance, à la démocratie, à la productivité et à la compétitivité dans nos pays. Je vais quand même nuancer en disant que s'il faut sortir du franc CFA seulement pour faire plaisir à ceux qui demandent de quitter la zone, c'est extrêmement dangereux parce qu'une monnaie est adossée sur la production. Si vous ne produisez pas, votre monnaie ne vaudra rien. Vous allez vous retrouver en train de porter des brouettes de votre monnaie pour aller acheter un bout de pain, simplement parce que vous ne produisez pas. Donc, de mon point de vue, il faut forcément que les États africains de la zone CFA qui veulent sortir s'apprêtent déjà à mettre sur pied une économie de production, parce qu'actuellement, on est basé sur une économie de consommation. Peut-on parler de regain de croissance, de rébellion en Afrique contre le franc CFA? La question reste posée en attendant la concrétisation de la volonté des États de quitter la zone CFA. En Afrique de l'Ouest et centrale, des voix s'élèvent pour la sortie des pays de ce système économique. Les faiblesses de la monnaie et l'absence de souveraineté des États africains dans la gestion de leurs économies sont entre autres points soulevés. Pourtant, quitter le franc CFA induit des préalables pour des économies africaines affiliées à ce mécanisme depuis 70 ans. Des solutions comme la création d'une monnaie unique en Afrique qui pourrait fédérer toutes les économies africaines sont envisagées. Pourtant, les réticences sur le succès de cette monnaie appliquée aux économies locales restent présentes. Des projets de monnaie régionale, voire nationale, sont entre autres les pistes les plus consensuelles. 55 ans, près de 55 ans après les indépendances, les pays de la zone franc continuent d'avoir une monnaie physiquement frappée en France et d'avoir leurs réserves de change déposées auprès du Trésor public français. Daouda, cela vous choque-t-il ? Oui, ça me choque quelque part, parce qu'effectivement sur la question de la souveraineté, je pense qu'il est important d'avoir une totale et parfaite maîtrise de sa monnaie qui est un instrument de politique économique. À ce niveau-là, je pense qu'il est temps que les Africains qui sont dans la zone CFA, CEMAC et UEMOA puissent se doter d'instruments monétaires totalement indépendants. Ça, c'est le principe.
On reviendra après sur la suite du débat. On reviendra, on a le temps. On a le temps. Monsieur Ekanga, est-ce que le débat sur le franc CFA n'est pas un peu faussé par les revendications panafricanistes et nationalistes? Le vrai problème, ce n'est pas que cette monnaie nous vienne de l'ancien colonisateur, mais bien qu'elle handicape nos économies. Je ne dirais pas ça, je dirais que le débat est légitime. C'est tout à fait normal qu'il revienne sur la table parce que l'un des principaux instruments de la souveraineté d'un pays ou d'un groupe de pays, c'est le contrôle de sa monnaie, la souveraineté monétaire. Et donc sur la question si le franc CFA doit choquer ou non, je dirais oui, évidemment, parce que premièrement, c'est un système qui a été initié avant les indépendances. Et donc le simple fait que le système perdure après les indépendances est une preuve, et la preuve par 9 que les indépendances sur les faits n'ont pas eu lieu. Et en le deuxième point, c'est que c'est d'autant plus choquant que c'est le système que le régime nazi d'Adolf Hitler avec ses collaborateurs autour de Hermann Göring avait mis contre cette même France du temps du gouvernement de Vichy entre 40 et 44. C'est ce système-là que le général de Gaulle, juste après que la France soit sortie de ce régime nazi, avec la participation d'Africains qui ont même aidé la France à sortir de là. Et le fait que, voilà, ce n'est pas... je ne sais pas si on peut considérer ça comme un cadeau de Noël, parce que c'est au lendemain de la Noël, quand la France intègre les institutions de Bretton Woods le 26 décembre 1945, que ce système-là est instauré en Afrique. Donc pour moi, c'est choquant sans la moindre ambiguïté. Monsieur Wilson, c'est vrai, le franc CFA reste un vestige de l'empire colonial français, bien que certains estiment que les revendications identitaires pour critiquer le franc CFA sont contre-productives, elles sont tout de même bien réelles. Le franc CFA nous vient de la France à l'époque où il nous colonisait. Aujourd'hui, nous sommes des États indépendants. Pourquoi le franc CFA est-il toujours en vigueur dans les États de la zone UEMOA et CEMAC? Justement, très belle question, parce que en 1945, comme on vient de le souligner, les États de l'Afrique francophone n'étaient pas indépendants. Or, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2016, donc c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal que des économistes puissent se poser la question, notamment sur cette souveraineté monétaire et économique de l'Afrique francophone vis-à-vis de la France. Donc non, le débat il n'est pas contre-productif. Au contraire, le débat il est très productif parce que aujourd'hui, ce qu'on constate en Afrique, c'est que l'Afrique est en train de croître. Il y a des chiffres, en tout cas, il y a des indices qui démontrent que l'Afrique peut aller plus loin. Seulement, l'Afrique francophone, bien évidemment, n'a pas le contrôle de sa propre monnaie. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime que les économistes puissent se poser la question. Après, les économistes n'étant pas aux commandes directes de l'économie de l'Afrique francophone, il revient beaucoup plus à nos chefs d'État, si je peux me permettre de dire, de prendre leur courage et d'en discuter avec la France. Alors, grâce à la parité franc CFA euro, la France peut contribuer, peut continuer à acquérir des matières premières africaines sans débourser des devises. Elle peut également investir dans la zone franc sans risque de dépréciation monétaire. Donc c'est clair, le franc CFA arrange la France. Daouda, est-ce qu'il arrange les pays africains qui l'utilisent ? Oui, c'est là que viendra ma nuance, parce que je crois que il faut que l'Afrique se dote de sa monnaie, c'est une question de souveraineté nationale maintenant. Et pour revenir sur votre question, je crois qu'il faut quand même rester prudent, moi je pense. Il faut rester prudent dans la mesure où, une fois que le principe de la sortie du CFA est posé, il nous faut en face des propositions, des stratégies qui sont fiables et qui ne contribue pas à effondrer les économies qui sont actuellement dans la zone CFA. Parce que la libre convertibilité et la parité fixe, ils ont quand même des avantages. Les avantages, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la fluctuation de votre économie, réellement, vous avez une parité fixe entre CFA et euro, et du coup, par prolongement, vis-à-vis du dollar. Voilà. Maintenant, pour le dernier élément que je peux dire à ce stade, c'est que la question, c'est une question de gouvernance en Afrique. C'est ça qui est le plus important. C'est comment diversifier nos économies. Puisqu'on a besoin de devises, on importe beaucoup, on a besoin de devises pour importer. Comme la plupart des pays africains, notamment dans la zone CFA, ont des balances commerciales et la balance de paiement qui est déficitaire, si vous n'avez pas assez de devises parce que vous vendez beaucoup moins, vous exportez moins et que vous n'avez pas assez de devises, comment allez-vous trouver les devises nécessaires pour pouvoir importer les denrées que consomment vos populations si votre monnaie ne bénéficie pas de la confiance vis-à-vis des intervenants étrangers? Monsieur Ekanga, pourquoi nos dirigeants ne contestent-ils pas le franc CFA avec autant de vigueur que les économistes et observateurs? Pour deux raisons.
La première, c'est qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Ils n'ont pas le courage politique de le faire. Les présidents africains se sont, notamment pour l'Afrique francophone, se sont emmurés pour la plupart dans une sorte de statu quo où on n'ose pas sortir de l'éternel recommencement. Et la deuxième raison, c'est une raison historique, parce qu'il y a un point commun qui caractérise les principaux dirigeants africains qui se sont ligués contre le franc CFA. Vous prenez au Togo, en 1963, le président togolais Sylvanus Olympio décide de sortir du franc CFA. Les économistes disent qu'il avait tablé sur la date du 15 janvier 1963 pour en sortir, et son assassinat a lieu le 13 janvier, c'est-à-dire 2 jours plus tôt. Et on voit que le Togo, avec le successeur d'Olympio et Yadema, a été maintenu dans cette monnaie-là. Et le Mali a connu un destin similaire parce qu'en 1968, le président Modibo Keïta décide d'en sortir. Voilà, lui aussi, plus tard, il a été envoyé en exil où il mourra en 62. Le Mali est sorti et en 68, Modibo Keïta a quitté le pouvoir dans des circonstances assez dramatiques. Et la Guinée, qui a été mentionnée tout à l'heure, voilà, elle n'a pas. De Gaulle c'était un pied de nez fait au général de Gaulle en 58, lorsque le député maire Sékou Touré, le 28 septembre 58, dit nous préférons la liberté. C'est une phrase pour moi assez révélatrice. Nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Et on sait ce qui s'est passé après, on sait tous les projets qui ont été mis sur pied par la France pour saboter l'économie guinéenne. C'est-à-dire, il y a eu l'opération Fouta Djallon, l'opération Saphir en 1974, il y a eu la prolifération de billets venus de X en Guinée qui a causé un lourd préjudice à l'économie guinéenne. Bon, je me dis qu'au regard de ça, les dirigeants africains aujourd'hui n'ont pas le courage, et c'est dommage, n'ont pas le courage de faire front commun contre le système. Monsieur Wilson, est-ce que l'utilisation du franc CFA, cette servitude monétaire comme certains l'appellent, je ne vais pas vous rappeler l'ouvrage très connu sur le franc CFA, est-ce que ce manque de souveraineté monétaire freine le développement économique des deux sous-ensembles africains que sont l'UMOA et la CEMAC? Après, freiner le développement de l'Afrique, dit comme ça, je dirais non, parce que l'Afrique croît tout de même, malgré les 50% en tout cas de réserves de change qui sont déposées à la Banque de France. L'Afrique a quand même un taux de croissance de 5 à 7%. Ça, c'est déjà révélateur. Freiner la croissance de l'Afrique, je dirais non. Par contre, ces 50% pourraient constituer des capitaux mis à disposition à une Afrique qui en a réellement besoin. Un pour sa transformation, un pour la construction, par exemple, de ces infrastructures, pour financer. Moi, ce que je propose, entre guillemets, c'est non pas de sortir brutalement du franc CFA, mais d'y aller pas à pas. C'est-à-dire de pouvoir déjà renégocier avec la Banque de France et d'ailleurs avec la France l'utilisation donc de ces capitaux, parce que François Hollande, en 2012, a plus ou moins donné l'aval, le hockey sur l'utilisation de ces capitaux, les utiliser comme fonds de péréquation, plus ou moins. D'une part, pour pouvoir financer le déficit ou encore la dette extérieure de ces États-là qui ont besoin d'un certain souffle à un certain moment, et d'autre part aussi pouvoir financer, donc, je le disais tout à l'heure, des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture et autres. Et je pense que ces 50% peuvent constituer en tout cas un souffle énorme économique et monétaire après servitude monétaire. Non, vous avez le droit d'être d'accord avec cet ouvrage. Vous avez le droit. Monsieur Ekanga, faut-il sortir de la zone franc? Oui, il faut sortir de la zone franc parce que la servitude monétaire, elle a bien lieu. Nous sommes en France. Si je quitte la France pour le Portugal ou l'Allemagne, on a parlé de monnaie commune, c'est l'euro, qui est valable en France, qui est aussi valable au Portugal, en Espagne et dans tous les pays de la zone euro. Paradoxalement, dans la zone franc, on a parlé, il y a eu une formulation assez cocasse dans le reportage, on a parlé de deux monnaies communes. C'est une contradiction en soi parce que la monnaie commune, elle doit être unique. Mais lorsque vous quittez une ville ivoirienne, Bouaké, Korogo, je sais pas que vous gagnez la capitale camerounaise, Yaoundé, vous n'avez pas le droit d'utiliser le même franc. Pourtant, c'est le franc CFA, pourtant c'est la même zone monétaire. Et outre le fait que la fabrication a lieu dans un autre pays, donc les États camerounais, les États africains, camerounais, ivoiriens n'ont pas le pouvoir de la planche à billets, ne peuvent pas définir la quantité monétaire qui circule dans ces régions-là. Et je m'inscris en faux contre, j'ai apprécié globalement l'analyse, mais je m'inscris en faux contre l'énoncé de Daouda selon lequel c'est une chose positive que malgré les fluctuations économiques, la parité fixe, que la parité fixe soit quelque chose de bien en cas de fluctuation économique. Je me dis, c'est précisément
parce qu'il y a des fluctuations économiques qu'un État décide de réévaluer ou de dévaluer sa monnaie. La Chine le fait, les États-Unis l'ont fait après les crises de ces dernières années. On voit maintenant le dollar est inférieur à l'euro. Le fait que l'Afrique n'ait pas le pouvoir de procéder de cette façon, c'est clair que le fait que la dévaluation soit décidée par un autre pays, comme en 1994 avec Édouard Balladur, le Premier ministre français sous l'égide de François Mitterrand, pour moi, c'est de la servitude monétaire sans doute possible. Sans doute. Daouda, c'est vrai que cet argument, la stabilité de cette monnaie due à l'arrimage du franc CFA à l'euro est un argument très souvent répété pour les pros franc CFA. Je ne dis pas que vous êtes un pro franc CFA, pas du tout, Daouda. En tout cas, c'est sur cet argument que M. Ekanga vous contredit. Quelle réponse auriez-vous à lui donner ? J'en ai une effectivement parce que je comprends, globalement on partage la même idéologie, sortir du franc CFA. Mais alors pour vous répondre, je vous dirais tout simplement que les pays que vous avez cités, c'est les États-Unis et la Chine. Il n'y a aucune économie africaine aujourd'hui qui ressemble ou qui peut se targuer des indicateurs et des réserves de change qu'ont ces deux pays. Effectivement, en cas de fluctuation économique, c'est ce que je disais, et d'ailleurs ça peut être même une fluctuation politique. Vous avez une guerre dans une zone, les marchandises n'arrivent plus, ne sortent plus, il vous faut adapter votre monnaie. Et on sait qu'un certain nombre de crises existent en Afrique. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, je pense que dans le cas de la Chine et des États-Unis, ils peuvent très bien, les États-Unis vont dérouler la planche à billets s'ils veulent baisser le dollar. La Chine a des avoirs même du Trésor américain. Ils ont des économies, ces pays ont des économies totalement diversifiées. Ça veut dire que même si vous bloquez l'entrée des marchandises pour les importations, ils peuvent fabriquer des choses que leur population consomme eux-mêmes. Donc il n'y a pas d'asphyxie à ce niveau-là, quelle que soit la valeur de la monnaie. Une asphyxie moindre en tout cas. Dans le cas des pays africains, c'est totalement le contraire. On a très peu rapidement de pays qui ont une balance commerciale excédentaire. Et c'est bien ça le problème. Moi je dis qu'il faut sortir du franc CFA, mais diversifions. Produisons ce que nous consommons et à partir de ce moment-là, on pourra effectivement dérouler la politique monétaire que l'on souhaite. Si on ne le fait pas et qu'on ne stabilise pas le cadre macroéconomique, le cadre politique et qu'on sort de manière hasardeuse, il y a des risques. Alors, Monsieur Wilson, très rapidement, et après Monsieur Ekanga. Je vais peut-être pas m'aligner sur l'idéologie qu'a Daouda, mais en tout cas, je vais reprendre ses arguments. Prenons le cas de la Grèce. La Grèce avait une monnaie forte qui était l'euro, mais n'avait pas une économie forte. Alors là, c'est actuellement ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est que l'Afrique n'a pas encore une économie qui ressemble à celle de la Chine ou encore des États-Unis. Donc il serait nettement hasardeux de sortir brutalement du franc CFA. Sortir à terme, court ou long terme, oui, la question se pose, elle est évidente. Mais par contre, sortir brutalement, c'est impossible parce que l'Afrique n'a pas encore cette économie capable de pouvoir, en tout cas, supporter une monnaie, qui serait unique, une monnaie comme l'euro ou encore le dollar. Monsieur Ekanga ? Oui, je suis un peu intrigué par l'analyse qui vient d'être faite parce qu'on dirait que les pays qui aujourd'hui sont développés, notamment la Chine, ont été développés par un coup de baguette magique. La Chine, c'est par exemple depuis à peine 3 décennies avec Deng Xiaoping dans les années 80 qui était approximativement au niveau des États africains actuels. Et la souveraineté monétaire n'est pas une conséquence de la diversification et de la prolifération d'une économie. La souveraineté monétaire est un élément qui concourt à la puissance économique. Vous avez, parce que lorsqu'on analyse les choses sous ce prisme-là, on a l'air d'oublier l'une des principales clauses du franc CFA, c'est-à-dire Pour revenir sur la Chine, si vous permettez, parce que Deng Xiaoping, etc., il y a quand même un travail qui avait été fait préalablement pour rendre l'économie de la Chine indépendante. Aujourd'hui, c'est l'atelier du monde, etc. Oui, on n'en est pas totalement encore là. Vous êtes indépendant économiquement. Plus vous êtes indépendant économiquement, plus vous pouvez agir sur votre monnaie. Si vous n'êtes pas indépendant, c'est très dur. Oui, oui, mais il est très paradoxal de dire que le franc CFA est néfaste à l'économie africaine et de penser que grâce au franc CFA, on va atteindre un niveau économique assez acceptable pour pouvoir sortir du franc CFA. La clause sur laquelle dont je voulais parler tout à l'heure, c'est la clause des dirigeants européens dont parle le professeur Nicolas Agbo dans son livre « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique » sorti en 1999. Il dit, selon
la charte du franc CFA dans la zone UMOA en Afrique de l'Ouest et dans la zone CEMAC en Afrique centrale, il y a respectivement 2 administrateurs de chaque pays africain et 2 administrateurs européens, à l'exception de la Banque centrale des Comores, la BCC, on vote à l'unanimité dans les 2 zones monétaires, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Il n'est donc pas, pour moi, c'est un peu naïf de penser que les Français qui y sont pour l'intérêt de la France vont tolérer un jour que les Africains prennent une décision favorable aux économies africaines pour qu'elles se diversifient. Non, c'est la fin, Daouda. Désolé, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.